résoudre des équations que j'appellerai après parenthèse, avec parenthèse, donc des équations où dans les deux membres il y a des expressions algébriques avec parenthèse. Alors, pour démarrer l'item 2.3, on va juste rappeler qu'on sait résoudre des équations du type 4x plus 5 est égal à 2x plus 17 selon l'ordre suivant. La méthode, c'est les termes en x, je dirais dans le membre gauche, ensuite les termes constants dans le membre droit, et ensuite simplification des expressions dans les deux membres, bien sûr, et finalement résolution du type AX est égal à B par X est égal à B divisé par A. Ça, c'est la démarche suivie jusque-là. En fait, on va faire la chose suivante. La question se pose maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai 4x plus 5 est égal à 2x plus 17. Alors, si on est dans cette situation-là, l'idée, c'est de revenir à cette situation-là, donc à une situation sans parenthèse. Et pour cela, il suffit de voir qu'ici, il suffit d'appliquer la distributivité de la multiplication, soit par rapport à l'addition, soit par rapport à la soustraction. Donc, d'écrire 4x plus 4 fois 5 est égal à 2x plus 17. Et donc, 4x plus 20 est égal à 2x plus 17, ce qui nous fait une équation du type pour lequel on peut utiliser cette démarche-là, ce qui nous fait une nouvelle démarche qui est, alors, premièrement, alors nous disons supprimer les parenthèses par distributivité. Deuxièmement, rassembler les termes. Là, j'utilise le mot, mais c'est pas sûr qu'il faudra le voir. Les termes semblables dans les membres gauche et droit. Troisièmement, résoudre 1 fois x est égal à b par division. Ensuite, il faudra faire deux sortes d'exercices. Une fois des exercices où les coefficients sont des nombres positifs, et là si je dis nombre positif, on va prendre des entiers, soit des nombres décimaux positifs, et il faudra voir dans la formulation de l'énoncé de ne pas arriver à quelque chose de ce style-là, puisque pour ceci, ce sont des exercices
pour les élèves qui n'ont pas encore vu la multiplication de nombres négatifs. Et ensuite la partie B, là où on va prendre des coefficients avec, alors je dis nombre négatif, et là je propose aussi qu'on prenne alors des entiers relatifs et les décimaux à la fois positifs et négatifs, mais qu'on laisse de côté les fractions. On peut développer des exercices, mais on va faire le lien à partir de nombres et opérations. En effet, si on traite ces exercices-là, donc d'abord, si on les fait uniquement après avoir fait nombre et opérations, on fait en même temps une révision des équations pour cela, donc je propose de faire cette répartition-là.